Près de 7 ans après le séisme qui, en 2010, a fait plus de 200 000 morts, détruit la capitale, Port-au-Prince, Haïti dépend encore des bailleurs de fonds et de l'aide humanitaire pour survivre. Haïti fait toujours partie des États les plus pauvres au monde. La reconstruction est bien loin d'être achevée. Or, au XVIIIe siècle, celle qu'on nommait la perle des Antilles était la colonie française la plus riche de l'Empire. Alors comment est-ce qu'Haïti a pu devenir une sorte de catastrophe humanitaire presque permanente que l'on connaît aujourd'hui? Que s'est-il donc passé en 3 siècles? Haïti se trouve dans la mer des Antilles, sur une île qui s'appelle elle-même Haïti, que le pays partage avec un autre État, la République dominicaine. La capitale de Haïti est Port-au-Prince et le territoire fait 28 000 km², soit environ 20 fois plus petit que la France, et Haïti a 11 millions d'habitants. Or, cette situation est aggravée par la fréquence des catastrophes naturelles, des pluies torrentielles, des inondations, favorisées justement par la déforestation, les cyclones, les ouragans et surtout les séismes, car l'île d'Haïti se trouve à la jonction entre 2 plaques tectoniques, la plaque Caraïbe et la plaque nord-américaine. Et c'est justement le mouvement de ces 2 plaques qui a causé le 12 janvier 2010 le séisme le plus dévastateur de l'histoire du pays. D'une magnitude de 7, le tremblement de terre a fait plus de 220 000 morts, 300 000 blessés, et 2,5 millions de déplacés. L'ampleur du bilan s'explique par la magnitude du tremblement de terre, mais aussi par la densité de population de Port-au-Prince, la principale ville touchée, et qui est aussi le poumon économique du pays, la vétusté des habitations et des infrastructures, et cette catastrophe a entraîné alors une très forte mobilisation de la communauté internationale. L'arrivée d'un grand nombre de travailleurs humanitaires, d'ONG, notamment celle que vous voyez à l'écran, le prolongement de la MINUSTAH, l'intervention de forces militaires ou d'équipes spécialisées d'une 60aine de pays et la récolte de 9 milliards de dollars de dons promis par des institutions intergouvernementales, des associations, des personnalités ou encore des États. Et malgré cette mobilisation sans précédent, 7 ans après le séisme, la reconstruction est encore loin d'aboutir. Une partie de la population vit encore dans des camps provisoires, bien des infrastructures, des bâtiments n'ont pas été reconstruits, et le pays doit maintenant faire face à une épidémie de choléra. Et de plus, cette situation s'est encore aggravée avec l'arrivée de l'ouragan Matthew en octobre 2016, faisant de nombreuses victimes et laissant à nouveau une partie de la population sans abri et sans ressources. Alors comment expliquer la lenteur de la reconstruction ? Il y a d'abord la faiblesse de l'État haïtien qui est miné par la corruption et l'instabilité politique. Il y a aussi la présence des ONG, car en se substituant à un État faible, à des acteurs économiques défaillants, ces organisations internationales, et ce quelle que soit la qualité du travail qu'elles peuvent accomplir sur place, n'ont en fait pas favorisé le développement de structures politiques et économiques haïtiennes. Et puis il y a aussi évidemment des polémiques autour de l'utilisation de l'aide. De plus, le fait que des casques bleus népalais soient à l'origine de l'épidémie de choléra en Haïti ne fait que renforcer une impression d'occupation ou en tout cas d'ingérence. Mais attention, les catastrophes naturelles ne peuvent expliquer à elles seules les conditions de vie des Haïtiens aujourd'hui. La situation en Haïti était déjà très préoccupante avant le séisme.